Dans une chronique récente, je valorisais l'énergie nucléaire en expliquant qu'il s'agissait de l'énergie la plus écologique, la plus verte qui soit. Des téléspectateurs m'ont écrit pour m'expliquer que le problème des déchets nucléaires était tel qu'il était impossible de valoriser une telle énergie. En effet, disaient-ils, le stockage de ces déchets menace gravement la planète et fait donc courir un risque considérable à l'humanité. C'est la raison pour laquelle les militants antinucléaires bloquent régulièrement tel bateau ou tel train transportant des déchets nucléaires vers les endroits dans lesquels ils seront stockés. Je voudrais donc ce soir répondre à cette objection. L'étude du développement de l'énergie nucléaire dans les pays riches montre à quel point la France avait pris de l'avance sur le sujet. Notre pays a su se doter de centrales extrêmement performantes, produisant une électricité extrêmement écologique et à un prix défiant toute concurrence. Il en est résulté que nous sommes devenus, une fois n'est pas coutume, un modèle que le monde entier nous a envié. Se pose alors le problème des déchets nucléaires. Il faut tout d'abord savoir qu'en termes de volume, ces déchets nucléaires sont extrêmement réduits. Il ne s'agit pas de montagnes de déchets à transporter, comme le proclament régulièrement les antinucléaires, mais de containers de faible volume, extrêmement sécurisés, quasiment indestructibles et enterrés à très grande profondeur. Or, la recherche française sur ce problème des déchets nucléaires a été extraordinairement productive, puisque la France est en train de mettre au point un système par lequel les déchets nucléaires seront recyclés pour servir de combustible dans nos centrales nucléaires, ce qui réduit à presque rien le volume des déchets résiduels. Pour faire simple, la chaîne de production s'auto-alimente et l'énergie nucléaire n'oppose plus de réels problèmes qui ne soient maîtrisés. Il est donc assez stupéfiant de voir des idéologues antinucléaires vouloir le démantèlement complet de cette énergie, fleuron de l'industrie française, au profit de la réouverture d'usines à charbon, nous ramenant pratiquement à l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Ma, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro de Magnon, poum poum. Les antinucléaires aimeraient bien nous ramener à l'âge de Cro-Magnon. Eh bien, ces antinucléaires, en général très à gauche, se rangent donc résolument dans le clan de ceux que l'on dit progressistes entre guillemets. Leur progressisme consiste à essayer de nous ramener vers l'âge de pierre. Que ne ferait-il pour sauver la planète entre guillemets ? Je vous souhaite une très bonne soirée.